Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire? On authentifie des œuvres et parfois à l'aide de moyens techniques qui sont très spectaculaires. On authentifie pourquoi? Parce qu'il y a un doute sur la Bien signature. sûr, oui, oui, ils Et on sait, est-ce travaillent que c'est un avec des Picasso, Oui, oui, par voilà, exemple? c'est pour exactement, c'est vraiment pour authentifier les œuvres d'art. On est allé pour ça à Pessac, donc dans ce laboratoire qui s'appelle le CIRAM, qui a été créé par deux copains de fac, Olivier Bobin et Richard Chéret. Et ce laboratoire intervient effectivement dans l'authentification des œuvres d'art. C'est un endroit dans lequel on va analyser les matières, on va les dater pour savoir si elles sont anciennes ou pas. Il ne doit pas y en avoir beaucoup en France, des laboratoires comme ça. Il y en a quelques-uns, mais eux, ils ont des techniques assez rares, vous allez voir. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'eux ont une approche uniquement scientifique. C'est-à-dire que les personnes que nous avons rencontrées sont des physiciens, sont des chimistes, et la seule chose qui les intéresse, c'est la matière. Donc, évidemment, on ne va pas analyser une pierre de la même façon qu'un tableau. Donc, pour ça, ils ont des techniques complètement différentes. Alors, ils ont des techniques comme la datation au carbone 14, comme la thermoluminescence, le microscope électronique à balayage. Et eux, ils ont une technique assez incroyable qui s'appelle un accélérateur de particules. Donc ça, on n'en voit jamais. Dans le monde, il y en a 5 ou 6. En France, il y en a 2. Il y en a un au Louvre et il y en a un au Centre d'études nucléaires de Gradignan. Et c'est là où le CIRAM, oui, voilà, des tableaux ou des œuvres en or ou des œuvres, pour plusieurs types d'œuvres. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Bon. Regardez, c'est Olivier Bobin qui nous explique tout ça. Notre laboratoire intervient principalement dans l'authentification des objets d'art, c'est-à-dire qu'on va chercher des informations chronologiques pour savoir si un objet est ancien ou s'il est récent. Pour préparer par exemple un échantillon en pierre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un moule et on va couler une résine dessus. Ensuite, on va l'abraser puis le polir pour enlever toutes les rayures et pour avoir une surface parfaitement plane. Ensuite, on va le regarder en microscopie électronique à balayage et grâce à cet appareil, on va faire de l'image, la microscopie, mais on va faire également de l'analyse puisque un microscope électronique, ça permet également d'analyser la matière grâce à la fluorescence de rayons X. Donc on va pouvoir déterminer la quantité de silicium, de calcium, de cuivre par exemple. Et ce sont ces données qui vont nous aider à obtenir des informations sur l'ancienneté ou pas des matériaux et donc des objets. Pour analyser une terre cuite, ce qu'on va faire, c'est on va faire des prélèvements, on va récupérer la poudre et cette poudre en fait on va l'analyser avec une technique qui s'appelle la thermoluminescence qui va nous permettre de dater l'âge de la dernière cuisson. Néanmoins, les faussaires utilisent des tessons de terre cuite anciennes qui vont amalgamer ensemble avec un liant et ils vont façonner un objet. Donc si vous faites uniquement de la thermoluminescence, vous dites l'objet est ancien. Alors que quand on le regarde après avec un scanner médical, on va s'apercevoir que ces pièces en fait ne sont que des assemblages de petits bouts de terre cuite. Pour analyser un tableau, pour analyser un objet en or ou un objet en argent, on utilise également une méthode non destructive, c'est un accélérateur de particules à faisceau extrait. C'est-à-dire qu'on va analyser l'objet, mais dans l'air ambiant. On va obtenir la composition chimique en éléments majeurs, mineurs et également en éléments traces. Ces éléments traces, en fait, sont les impuretés qui sont à l'intérieur de la matière. Les ors anciens contiennent un grand nombre d'impuretés, d'éléments traces, alors que les ors modernes, du 19e ou du 20e siècle, sont très très purs. Grâce à cette technique, on pourra identifier les ors anciens, les ors récents. Est-ce qu'on passe dans ce laboratoire avant d'acheter une œuvre? Qui fait ça? Des musées? Non, pas du tout. En fait, ils travaillent essentiellement avec des antiquaires, des maisons de vente, des grands marchands, des musées. Il y a même quelques particuliers. Mais voilà, c'est vraiment c'est un travail d'une qualité incroyable. Hein. Le CIRAM, c'est vraiment... Et ce qui est génial avec l'accélérateur de particules, c'est que l'objet, il est analysé dans l'air. Donc, quelle que soit sa dimension, on peut l'analyser. Et puis, c'est pas destructif. Vous voyez, il n'y a pas de... On touche pas à l'œuvre. On ne fait aucun prélèvement. C'est ça qui est intéressant avec l'accélérateur. Oui, voilà, mais ça, c'est pas sur l'accélérateur de particules. L'accélérateur de particules, on place l'objet et après, tout se fait dans l'air ambiant, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, tout ça. Très bien, merci. Puis en plus, ça se passe à Pessac.
C'est pas un quartier désagréable. Non, c'est plutôt sympa. Il y a des laboratoires qui sont des pays où il n'y a pas de... Comment appeler ça? Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve...